Les émotions sont probablement l'ennemi numéro 1 du croyant, et cela veut dire que les émotions éloignent le croyant de la volonté de Dieu et qu'elles peuvent faire de lui un croyant dans le royaume charnel. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Les sentiments sont changeants, le saviez-vous? Vous dites, qu'entends-tu par changeant? Ils sont une fois d'une façon et une autre fois d'une autre façon. En fait, vous pouvez dire lundi que vous voulez aller quelque part mercredi. Puis mercredi, vous vous levez et vous ne voulez plus y aller. Vous pouvez vouloir une nouvelle voiture mardi et le mois prochain, vous ne voulez plus la payer. Les sentiments sont surprenants. Vous pouvez vous coucher, vous sentir d'une façon et vous réveiller le lendemain d'une autre façon et vous ne savez même pas ce qui est arrivé. Alléluia. Malheureusement, les sentiments et les émotions gèrent littéralement la vie de la plupart des gens. La définition du mot émotion est exciter, bouleverser et émouvoir. L'émotion, en réalité, vous prépare psychologiquement à l'action. Je parlais l'autre jour à une personne qui était connue pour avoir agi selon l'émotion toute sa vie. Par conséquent, elle a eu un grand gâchis toute sa vie. Nous avons beaucoup travaillé avec cette personne les 3 dernières années pour l'aider sur plusieurs niveaux, mais aussi pour lui apprendre qu'elle ne pouvait pas prendre des décisions émotionnelles et s'attendre à avoir la moindre victoire dans sa vie. Certaines personnes sont plus émotionnelles que d'autres. Et ça revient en partie au caractère, en partie à la personnalité ou au tempérament. Mais ça peut certainement être contrôlé, car Dieu ne va jamais nous dire de faire une chose sans nous donner la capacité de la faire. Donc, cette personne étudiait et essayait de progresser à ce niveau et elle a fait une déclaration intéressante. Elle a dit « Je peux parfois sentir mes émotions décoller et elles veulent que je monte à bord. » J'ai trouvé que c'est une bonne façon de s'exprimer. Nous devons apprendre à faire attention aux sentiments que nous avons et où ils vont en réalité et ce qu'ils essayent de faire. Et nous devons prendre notre temps pour nous rendre compte que si nous montions à bord pour les suivre, nous allons dire des choses que nous allons regretter. Nous allons faire des choses que nous allons regretter. Nous allons acheter des choses que nous ne voulons pas payer et prendre des engagements que nous ne voulons pas respecter. Et vraiment, notre vie va se retrouver être un très grand gâchis. Donc, nous devons absolument comprendre que les émotions, vous savez, peuvent vraiment engendrer de bons sentiments. Elles peuvent parfois nous appuyer et si vous essayez de faire quelque chose, c'est naturellement mieux d'avoir des sentiments pour vous appuyer et vous aider à le faire. Mais nous devons aussi grandir pour en arriver au point où même si les sentiments ne sont pas là, nous allons toujours faire ce qu'il faut. Amen. Bien sûr, il est évident que dans le domaine des relations, toute cette affaire de sentiments est vraiment importante. Il y a certaines personnes dans votre vie envers lesquelles vous n'allez jamais avoir envie d'être gentil. Car elles ne sont pas le genre de personnes envers lesquelles il est facile d'être gentil. Ou peut-être au moins, pour une saison, pendant que Dieu œuvre sur elles, vous n'allez pas avoir envie d'être gentil envers elles. Mais Dieu ne nous dit pas si elles ne sont pas gentilles et que vous n'avez pas envie de marcher dans le fruit de l'esprit, pas de problème. Voyez, nous devons être les mêmes tout le temps, stables tout le temps, et faire ce que nous sommes censés faire tout le temps. Watchman Nee dit que les émotions sont probablement l'ennemi numéro 1 du croyant, et cela veut dire que les émotions éloignent le croyant de la volonté de Dieu et qu'elles peuvent faire de lui un croyant dans le royaume charnel.
Nous allons parler de 3 types de gens ce soir, l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Nous allons commencer dans un instant, mais la Bible parle de ces 3 types de gens, l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Évidemment, le désir de Dieu pour nous, c'est d'être spirituel ou de marcher selon l'esprit. Mais il y a beaucoup de croyants régénérés qui ne sortent jamais du royaume charnel, et cela veut dire qu'ils ne dépasseront jamais le royaume superficiel de faire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent et ce qu'ils sentent. Je veux, je pense, je sens. Je veux, je pense, je sens. Les émotions, je crois, sont considérées comme l'ennemi numéro 1 du croyant, car quand les émotions sont bouleversées, votre esprit peut facilement être trompé sur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, et la conscience sera privée de son niveau normal de jugement. Je sais que c'est beaucoup dire et peut-être beaucoup penser, mais c'est aussi une déclaration de Watchman Nee qui a vraiment béni ma vie. Comme quoi, quand les émotions sont bouleversées, votre esprit est dupé. Cette personne à laquelle je parlais cette semaine et qui avait eu tant de problèmes avec les émotions a vraiment fait une chose très bête. Et quand j'ai commencé à lui en parler, elle a dit « Enfin, tu sais, j'avais l'impression que c'était de Dieu. » Mais en y regardant vraiment de plus près, c'était une chose que cette personne voulait faire, et elle voulait la faire depuis un certain temps, pour reprendre sa relation avec quelqu'un qu'elle ne devait pas fréquenter. Elle m'a entendu prêcher un message sur le pardon, et elle a décidé, sur un coup de tête à la fin de ce message, qu'elle devait appeler cette personne et lui dire qu'elle lui pardonnait. La personne ne voulait même pas de son pardon. Mais vraiment, la vérité était en fait que cette personne-là voulait revenir à cet individu, elle voulait le contacter et elle s'est servie de mon message comme un prétexte pour le faire. Savez-vous que le diable peut vous citer des Écritures? Il l'a fait avec Jésus. Donc nous avons beaucoup à apprendre sur les émotions. Amen. Car les émotions s'agitent et elles peuvent en arriver à tromper votre esprit et votre conscience sera privée de son niveau normal de jugement. Cela veut dire que votre conscience vous dit normalement ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Non mais vous savez, il y a une certaine façon de sentir si une chose est bonne ou si une chose est mauvaise. Mais quand vos émotions sont vraiment excitées, tout ce que vous sentez, c'est tout ce « Ah !» Et c'est là que nous finissons par faire des choses que nous ne devons pas faire. Les relations sont complètement détruites, car les gens s'emportent et disent toutes sortes de choses qui sont nuisibles aux relations. Des choses qu'ils souhaiteront plus tard ne jamais avoir dit, mais le dommage est fait. Alléluia. Les gens s'émeuvent et ils s'engagent à des choses. Et quand les émotions ne sont plus là et qu'ils n'ont plus beaucoup de sentiments à l'eau de rose envers quelque chose, ils décident alors, eh bien ce n'est plus de Dieu car ça ne m'excite plus. Allez, je prêche bien déjà et il est encore tôt. J'ai jeté la fondation et ça chauffe déjà. Les émotions sont l'ennemi numéro 1 du croyant. Vous dites, je croyais que le diable était mon ennemi numéro 1. Il l'est, mais il se sert de vos émotions. Amen. Beaucoup de gens s'inclinent devant leurs sentiments et ils passent leur vie sans jamais vivre au-delà d'elles. Vous n'allez jamais vous débarrasser de vos émotions, mais vous devez apprendre à les gérer. C'était une révélation véritable pour moi de découvrir que les sentiments font partie de la vie, que les posséder n'est pas un péché, les suivre est un péché. Je peux avoir envie de vous taper sur la tête. Vous pouvez avoir envie de vous insurger contre quelqu'un ou littéralement le saisir et le jeter à terre ou quelque chose comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous avez la liberté de le faire.
Autrefois, je pensais que j'étais une personne horrible, car si quelqu'un était impoli envers moi, je voulais lui faire du mal. Mais j'ai trouvé que cette tentation devait venir, mais que je ne suis pas censée me laisser entraîner. En fait, nous aurons des tentations, car quand quelqu'un vous fait du mal, il y a une réaction émotionnelle. Combien de vous comprennent ça? Une réaction émotionnelle. Ces sentiments montent et ils veulent sortir et faire quelque chose, mais vous devez prendre la décision de ne pas monter à bord. Non merci, je ne vais pas prendre ce train. J'ai déjà pris ce train plusieurs fois dans ma vie et je n'aime pas la destination. Quand vous avez envie de faire la mauvaise chose, vous pouvez prendre une décision. Dites tous décision. Dites discipline. Discipline veut dire choisir de faire ce qui est bien quand vous avez envie de faire ce qui est mauvais. La discipline, c'est de choisir maintenant ce dont vous allez être heureux plus tard. Pas de discipline, pas de châtiment qui est la discipline de Dieu. Toute correction sur le moment n'est pas sujet de joie, cependant plus tard, elle produit un fruit de paix et de justice pour ceux qu'elle a ainsi exercés. C'est dans Hébreux 12. Donc choisissons de faire maintenant la chose dure pour avoir la bonne chose plus tard. Dieu soit loué. Les sentiments ne vont jamais s'en aller, mais ce que nous devons apprendre, c'est de les gérer, de ne pas les suivre, de les avoir, mais de ne pas nous incliner devant eux, de les avoir, mais de ne pas les laisser nous gouverner et nous contrôler, et de ne pas nous fier à eux, comme à un Dieu dans notre vie. Je le dirai à nouveau, certains gens font de leurs sentiments un Dieu. Ils passent littéralement leur vie à suivre leurs sentiments. Ils vont à l'église s'ils en ont envie. Ils font de l'exercice s'ils en ont envie. Ils étudient et lisent s'ils en ont envie. Ils dépensent tout ce qu'ils ont envie de dépenser. Ils parlent aux gens comme il leur semble bon de parler aux gens. Et leur vie est un désastre. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas. Personne ne peut suivre ses sentiments tout le temps et avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Nous ne pouvons pas le faire. La raison pour laquelle c'est si précieux, non seulement pour ceux qui sont là, mais pour les multitudes qui nous regardent à la télé, c'est que probablement la plupart de vous ici ont une certaine éducation chrétienne. Ce que je dis ce soir n'est peut-être pas complètement une nouveauté pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas besoin, car Dieu vous a amené ici. Ne pensez pas à tous les gens émotionnels que vous auriez aimé amener avec vous. La bonne nouvelle, c'est vous êtes là, donc vous en avez besoin. Amen. Il y avait un moment dans ma vie où même comme chrétienne, j'ignorais ça. Car j'écoutais seulement de la doctrine chaque dimanche, mais je n'écoutais rien qui m'aidait vraiment dans ma vie de tous les jours pour m'entendre avec les gens et pour essayer d'avoir le moindre contrôle sur ma vie. Peut-être qu'il y a des gens là dans le bâtiment et des millions de personnes qui nous regardent à la télé en ce moment et personne ne leur a jamais dit qu'elles ne pouvaient pas faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Vous pensez que c'est normal? Je ne nettoie pas ma maison car je n'en ai pas envie. J'ai acheté ça car j'en ai eu envie. Eh bien, je parle aux gens comme il me semble bon de leur parler. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous n'allez jamais avoir la moindre victoire. L'autre chose que je dois vous dire, c'est que vous ne pouvez pas vous aider vous-même si vous n'avez pas Jésus dans votre vie comme étant la force présente pour vous aider à faire ce qui est bien quand vous voulez faire ce qui est mal. Donc vous devez accepter le Christ comme votre sauveur, comme votre aide. Vous avez besoin du Saint-Esprit comme votre aide pour vous aider non seulement à aller au ciel, mais à vivre. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui tout le temps, à tout point de vue, pour nous aider en toutes choses. La maturité spirituelle, qui est l'objectif de tout croyant, Dieu veut que nous grandissions. Cela veut dire la maturité. La maturité spirituelle n'est pas possible avant que le croyant apprenne à vivre au-delà de ses sentiments. Galates 6:9 dit « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ne perdons pas courage et ne nous laissons pas de faire le bien, car si nous ne relâchons pas,
Si nous continuons à faire le bien, nous récolterons une moisson au temps convenable si nous ne nous décourageons pas. C'est absolument vrai. Prenez n'importe quelle personne au pif, peu importe le gâchis où elle se trouve, peu importe quel est son milieu et qui elle est, prenez n'importe qui, et s'il commence systématiquement à faire le bien, et je ne parle pas d'une ou deux reprises, mais je parle d'une détermination à toute épreuve. Je vais continuer à faire le bien, et je vais continuer à faire le bien, et je vais continuer à faire le bien, jusqu'à ce que j'ai de bons résultats dans ma vie. Prenez quelqu'un d'aussi déterminé et suivez cette personne pour quelques années de sa vie, et mes chers, vous allez voir des changements radicaux. Non, mais finalement, vous allez voir une personne qui est comme ce ver qui est devenu papillon. Elle va être radicalement, complètement, totalement changée en une autre personne. Mais ça n'arrive pas parce que vous priez la prière du pécheur. Quand vous faites ça, vous faites un pas. Ce que vous devez faire, c'est faire de la marche. Et une marche comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de pas. Je vous encourage ce soir, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez si vous ne relâchez pas. Relâcher veut dire renoncer, et le premier endroit où vous relâchez, c'est dans votre esprit. Écoutez-moi, les gens renoncent parfois parce qu'ils ne sentent pas qu'ils veulent continuer. Mais je vous le dis, vous avez déjà un haut niveau de victoire quand vous commencez à dire « Tu sais quoi, peu importe ce que je sens. J'aimerais avoir des sentiments pour m'appuyer, mais si je ne les ai pas, je le ferai de toute façon. » Savez-vous pourquoi? Parce que votre volonté est la chose la plus forte que Dieu vous ait donnée, et tous les diables de l'enfer ne peuvent vous porter à faire le mal si vous accordez votre volonté avec Dieu pour faire le bien. Car quand vous et Dieu votez ensemble, le diable sort dehors. Nous avons le choix. La Bible dit « L'esprit s'oppose à la chair et la chair s'oppose à l'esprit ». Ils sont continuellement, sans interruption, antagonistes l'un envers l'autre. Ça veut dire, quand vous êtes sauvés, il y a une guerre qui commence. Avant d'être croyante, une personne peut pécher et ne pas avoir une guerre. Mais essayez d'être des pécheurs régénérés pour voir. Maintenant, il y a une guerre. Amen. Pendant des années, je répondais à mon mari, et j'en avais pas mauvaise conscience. Je croyais que j'étais responsable, une femme moderne. Dieu soit loué, tu ne me bousculeras pas. J'étais même une chrétienne, mais j'étais une chrétienne charnelle. Il n'y avait personne à l'époque pour me dire le genre de truc que j'essaye de vous dire maintenant. Personne ne me tenait tête pour me dire « Écoute, tu ne peux pas suivre tes sentiments, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire, tu ne peux pas parler aux gens comme tu as envie de le faire et plaire à Dieu. Si tu veux les bénédictions de Dieu sur ta vie, tu dois marcher dans la volonté de Dieu. » Jésus a payé le prix pour que j'aie un merveilleux héritage. Mais cet héritage ne va pas être à moi avant que je grandisse, et vous non plus. C'est à la banque. Ça m'attend en fait dans la terre promise. Mais je dois traverser le désert de la vie dans la chair et traverser le Jourdain. Savez-vous ce que veut dire Jourdain? Qui descend ou descendre? Savez-vous combien de gens sont sortis de l'esclavage de l'Égypte et qui ont traversé le Jourdain sont entrés dans la terre promise? Du groupe initial qui était sorti, qui comptait 1,5 million à peu près, 2. Pas 200, pas 2000, 2 personnes. Tous les autres sont morts là-bas. C'est vrai que plus de 2 personnes sont entrées, mais c'était des personnes qui étaient nées dans le désert. Du groupe initial qui était sorti de l'Égypte, 2 personnes sont entrées dans la terre promise. Stupide, 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 stupide. Savez-vous ce que ça me dit? Pas tellement de gens font tout le chemin vers la terre promise. Dieu vous aime même dans le désert. Rappelez-vous, il les a nourris de la manne, leurs vêtements et leurs souliers ne se sont pas usés, mais ils n'ont jamais eu rien de nouveau non plus.
Personnellement, je ne voudrais pas porter les mêmes trucs pendant 40 ans. Moi, je veux de nouveaux trucs. Oh oui, il a dit... Je vous ai nourri de la manne. Vos vêtements, vos souliers ne se sont pas usés. J'ai pensé, mais ils n'ont rien eu de nouveau non plus. Amen. Je ne veux pas me débrouiller avec tous les anciens trucs. Je veux que toutes les promesses de Dieu se manifestent dans ma vie et arrêter de suivre mes sentiments est en grande partie ce qui m'aidera à recevoir. Qui est d'accord avec moi? Arrêter de suivre mes sentiments est en grande partie ce qui m'aidera à recevoir les promesses. De Dieu. Comment ça va, vous tous là-haut sur les balcons? Je sais que vous êtes là-haut. Parfois, les gens confondent les sentiments avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je sens quelque chose que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Une femme dirait peut-être, je suis attirée par un certain homme, donc je crois que c'est lui que je suis censée épouser. Alors qu'en réalité, elle pourrait être émotionnellement et physiquement attirée à lui, et ça peut n'avoir rien à faire avec Dieu ou la volonté de Dieu. Eh bien, c'est possible aussi. Oui, c'est possible. Vous dites, comment le savoir? Voilà comment le savoir. Priez, gardez la bouche fermée, et voyez ce que Dieu fait. Nous incliner devant les sentiments aura pour résultat de nous créer des problèmes.
Nous devons nous discipliner pour contrôler nos émotions et croire la vérité de la parole plutôt que nos sentiments. Avez-vous besoin de plus d'assurance dans votre vie et de plus de confiance? Je veux vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime. Et vous pensez peut-être que c'est un très simple message, mais en fait, c'est vraiment le plus puissant message que la Bible essaye de vous faire parvenir. Dieu vous aime. Oui, il aime le monde entier, mais il vous aime. La Bible dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Vous savez, nous avons tous tellement de craintes différentes dans notre vie. Crainte de l'avenir, crainte du passé, crainte de ce que les gens vont penser de nous. Crainte du besoin, crainte de la solitude. Non, mais la liste n'en finit vraiment pas. Et c'est uniquement le fait de savoir combien Dieu nous aime et que s'il nous aime, il va certainement s'occuper de nous, qui nous délivrera de ses craintes. Beaucoup de gens m'ont dit au fil des années, « Tu sais, tu m'as regardé et tu as dit, Dieu t'aime à toi. » Et Joyce, quand tu as dit ça, ça a changé ma vie. Eh bien, vous savez, je suis stupéfiée par le nombre de personnes qui n'ont peut-être jamais entendu ça, ou ceux qui l'ont entendu et n'ont pas encore décidé vraiment de le croire. Et je veux que non seulement vous l'entendiez aujourd'hui, mais je veux que vous le receviez à l'intérieur de vous. Je veux que vous receviez la vérité, que Dieu vous aime. Il vous aime inconditionnellement. Peut-être que vous n'êtes pas tout ce que vous devez être ou tout ce que vous aimeriez être, mais Dieu vous aime. Il vous aime là où vous êtes, et si vous recevez son amour, il vous aidera à arriver là où vous aimeriez être, et il vous aidera à être tout ce que vous devez être. Donc recevez ça aujourd'hui, car c'est la force qui apportera la guérison à votre vie. Encore une fois, Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer.